Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, cher Christophe Castaner, Monsieur Jean-Louis Bianco, Président de l'Observatoire de la laïcité, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Mohamed Moussaoui, Président nouvellement élu, et félicitations Mohamed, du Conseil français du culte musulman, Monsieur Shems Eddin Hafiz, recteur de la mosquée de Paris, nouvellement élu, félicitations. Monsieur le grand rabbin Alain Goldman, que je salue aussi très fraternellement parmi nous, Monsieur Francis Khalifa, président du CRIF, Madame Valérie Régnier, présidente de Sant'Egidio France, père Bascoul, qui représente l'Église catholique, Monsieur Pierre-Marie Adam, de la franc-maçonnerie, on va dire comme ça, c'est un mot qu'on laisse, et alors chacun après commence à fantasmer sur la franc-maçonnerie à la maison du protestantisme. Madame la pasteure Emmanuelle Sebolt, présidente de l'Église protestante unie de France, le colonel Daniel No, chef de territoire de l'Armée du Salut, Monsieur le pasteur Georges Michel, que vous venez d'entendre essayer les micros à l'instant pour vous accueillir, secrétaire général de la Fédération protestante, Mesdames et Messieurs, membres de la Fédération protestante, que je salue de manière collective, mais dont mes propos évoqueront, je l'espère, chacun d'entre eux dans leur spécificité, dans leur grande responsabilité. Chers amis, qui êtes venus aujourd'hui pour ces vœux 2020. Je veux commencer ce discours aujourd'hui pour alerter chacun de vous sur la situation dramatique que vit notre pays concernant l'antisémitisme. Et je commence ainsi. Une réalité tellement ancienne, mais qui aujourd'hui redouble d'intensité de façon insupportable. Je m'adresse à vous ce soir, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, que comptez-vous faire de plus et de mieux? Le protestantisme français ne peut plus rester indifférent, il ne l'a jamais été en vérité. Il a toujours été solidaire du judaïsme et j'ai averti le grand rabbin de France ce matin même que je commencerai les vœux avec ces quelques propos. Je tiens ensuite à vous remercier d'être présents parmi nous ce jour des vœux à la Maison du protestantisme et d'avoir accepté de prendre la parole dans quelques instants l'un et l'autre, alors l'un après l'autre, hein, et selon le protocole, s'il vous plaît, c'est-à-dire en premier le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et ensuite le président du Sénat. Et prendre la parole donc en présence des présidents et présidentes, des secrétaires généraux, des directeurs des associations, des fondations, des différentes églises, communautés, œuvres et mouvements de la Fédération protestante de France, de même qu'en présence de nombreuses personnes et de tous les amis qui sont venus et qui portent par leur témoignage, leur profession, leur rayonnement, le message de l'Évangile libérateur en Jésus-Christ dans la société. Je veux ici formuler et adresser à chacun de vous mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Cette année s'ouvre sous le signe de ces mots du prophète Ésaïe que nous avons choisis pour vous, des mots qui vous sont adressés personnellement, de la part de celui qui conduit mystérieusement chacune de nos vies. Et voici ces mots. Tu es précieux à mes yeux, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Précieuses, en effet, sont les personnes qui nous sont confiées et qui ont du prix aux yeux de Dieu. Précieux sont les femmes et les hommes que nos églises accueillent, forment et rendent témoins et citoyens engagés dans la société. Précieux sont les plus vulnérables et ceux qui comptent pour peu aux yeux de beaucoup. C'est ce que se sont dit les chrétiens engagés dans la CIMADE lors des années noires de la guerre,
et c'est ce qu'ils se disent aujourd'hui même dans leur lutte pour aider les migrants et les demandeurs d'asile, nous rappelant à ce qui fonde notre civilisation avec persévérance la valeur de l'hospitalité. Ici et aujourd'hui, la critique émise par beaucoup des dispositifs et des choix politiques dans ce pays, la critique émise fait sens. Et il ne faudrait pas que cette critique soit perçue comme anormale, il ne faudrait pas qu'elle soit méprisée ou même dénoncée comme une critique utopique. Cette critique exigeante des acteurs de la solidarité est le cœur battant du fait et de l'esprit démocratique. C'est aussi ce que dit l'Armée du Salut qui nous rappelle chaque jour l'urgence de la dignité retrouvée pour les exclus. C'est ce que dit la Fédération de l'entraide protestante. C'est ce que dit la Fondation John Bost. C'est ce que dit le diaconat de Mulhouse. C'est ce que dit la Fondation des diaconesses de Reuilly et d'autres, non moins illustres, qui nous rappellent à notre devoir de lutte contre l'exclusion, le handicap, la maladie, la solitude et la discrimination sous toutes ses formes. Les protestants, dans leur diversité, restent donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, sur le qui-vive. Et face à tous ces défis, ils agissent et ils attendent pour 2020 des réponses humaines et dignes de notre société. Précieuse la vie des femmes, comme l'a redit le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, tel un prophète, le 30 novembre dernier, lors de son discours à l'Hôtel de Ville de Paris en présence de la mère Anne Hidalgo, qui avait, comme chacun de nous, les larmes aux yeux. Relatant son combat pour celles qui sont torturées, mutilées, violées, rappelant ainsi que chaque vie a un prix incommensurable aux yeux de Dieu, dans un contexte politique et économique que nul ne peut plus feindre d'ignorer. Rappelant aussi que cette violence faite aux femmes n'a malheureusement pas de frontières et concerne directement notre propre pays et interpelle chacun, y compris les églises, y compris nos églises. Précieuse notre terre aussi, même si la COP25 n'a pas tenu toutes ses promesses. Les chrétiens engagés dans le combat pour la justice climatique depuis de longues années veulent certes prendre leur part, comme l'évoque avec finesse la fameuse fable du colibri, vous savez, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez. Mais ils souhaitent toutefois donner du sens à cet engagement en rappelant que la nature peut être comprise aussi comme création. Et par conséquent, dans cette perspective toute biblique, y intégrer les exigences de la vocation et de la responsabilité humaine pour aujourd'hui et pour les générations futures. Un enjeu pédagogique, un enjeu catéchétique, un enjeu homilétique est donc ici majeur, car il s'agit de former, de faire prendre conscience pour espérer et agir. C'est qu'il ne s'agit pas tant de savoir quelle planète nous laisserons aux générations futures, car après tout, les hommes ne sont en rien maîtres du monde ni de la galaxie, mais bien plutôt de savoir quelle humanité nous laisserons à notre planète. Une humanité désinvolte et violente, ou celle que nous souhaitons, une humanité consciente, responsable et fraternelle. Précieuse, précieuse aussi est notre communion entre chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, entre nous tous, comme lors du fameux colloque intitulé « Les évangéliques de la Fédération protestante de France vers un nouvel élan » organisé dans un temple réformé, figurez-vous, le temple de l'Étoile, en plus, marqué au sceau du libéralisme,
Enfin, c'est ce que disent certains. Ce colloque qui a pu permettre à chacun de découvrir avec étonnement sans doute le rôle décisif joué au moment de la création même de la Fédération protestante de France par les églises évangéliques, puisque le président de la Fédération qui a inauguré cette histoire était lui-même évangélique en 1905. Et puis le rôle joué par les églises dans leur implication et le témoignage si fort rendu dans notre société. Peut-on reconnaître enfin l'honneur rendu lors de cet événement à ce mot si grave et si beau d'évangélique, alors même qu'il est parfois déconsidéré ou même moqué? Précieuse est la fraternité, précieuse est la solidarité, enfin, pour tous ceux qui en ont besoin, avec un appel que vous saurez entendre et auquel vous répondrez avec calme et confiance, grâce à l'outil Solidarité protestante, l'outil de la fondation du protestantisme, pour agir avec nos partenaires dans le monde entier, dans les cas de crise ou dans les situations d'urgence. En effet, nous connaissons un contexte international marqué au sceau de crises successives, de catastrophes, de tensions politiques, parfois même très inquiétantes. Dans certains pays, y compris le nôtre, apparaît un climat de haine, un climat de colère, de violence, de radicalité, comme disent les journalistes, sans trop savoir de quoi ils parlent, mais avec des mots évocateurs. Un climat, donc, de haine, de colère, de violence et de radicalité que récupèrent avec beaucoup de facilité les populismes qui en ricanent dans leurs discours faussement souriants et certainement antidémocratiques. Pour ce qui est de notre pays, le protestantisme veut redire aujourd'hui son refus de la haine et de la violence. Il considère en particulier dans cette période où va s'ouvrir une campagne électorale déterminante concernant toutes les villes du pays, et donc aussi la question de la paix sociale, que la colère, même si son expression est légitime, n'est pas un argument, ni même un choix politique au long cours, mais au contraire sa négation quand elle ne trouve plus ni les mots, ni n'accepte les moyens de la représentation qu'offre pourtant notre démocratie. Certes, les inégalités sont criantes, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, et elles se creusent, et il faut les combattre. Là se trouve engagée la responsabilité de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire ceux qui ont été élus, maires, conseillers départementaux, mais aussi et surtout députés et sénateurs. Monsieur le Président du Sénat, après le diagnostic maintes fois réalisé de ces fractures sociales, de ces inégalités, après le dernier constat présenté de façon magistrale par un Jérôme Fourquet lors d'une conférence justement chez les francs-maçons auquel nous assistions l'un et l'autre, comment agir ? Comment faire œuvre commune et non pas saisir, pour ce qui est des élus, y compris les sénateurs d'ailleurs, le prétexte de ce constat seulement pour préparer les prochaines élections et sans proposer ni prendre les mesures qui conviennent. La mutation de notre société, désormais non plus moderne, mais que l'on peut qualifier d'ultra-moderne, et les développements du capitalisme, lui-même émancipé de tout ancrage éthico-religieux, appelleront toujours de notre part un regard critique, un discernement, un combat et des luttes. La présence de vigies, à l'image des 3 prix Nobel que sont Denis Mukwege, que je citais à l'instant, de l'économiste Esther Duflo ou encore du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, tous les 3 protestants, mais c'est un hasard, qui alertent, désignent de loin les malheurs et l'accroissement des inégalités, et malgré tout ce qui énonce avec espoir les promesses encore inaccomplies de la responsabilité économique et sociale de chacun, au nom de la justice et de la paix, la présence de ces vigies nous réconforte. Et s'il y a des vigies qui sont en alerte,
comme le sont chaque jour les responsables engagés des œuvres caritatives, des associations d'entraide, des fondations, des ONG chrétiennes de tous ordres. S'il y a des vigies qui sont en alerte, c'est donc bien parce que nous sommes sur le même bateau. Responsables et appelés sans cesse à être solidaires pour que puisse se poursuivre le voyage. Mais attention, la précarité gagne du terrain, la colère fronce les sourcils devant la fragile démocratie et l'archipélisation de la République menace les fondements d'un vivre ensemble qu'on évoque d'autant plus qu'il est mis en question par le réel. Ajoutez à cela la question religieuse et la question à tiroir de la laïcité. Alors, je vous le dis, mezzo voce, j'ai demandé au président du Sénat de ne pas trop nous parler de laïcité. Mais voilà, il fera ce qu'il voudra. Mais en tout cas, s'il nous fait un discours sur la laïcité, vous pourrez lui dire « on connaît ». Malgré tout ce rappel concernant les questions religieuses, la question à tiroir de la laïcité, malgré les fantasmes largement repris d'un islam menaçant, il s'agit pour nous de ne pas désarmer, de ne pas nous décourager, mais d'avancer. Le protestantisme ne manque pas de ressources. Il se veut l'infatigable défenseur du dialogue interreligieux, lui qui a appris dans le sang ce que guerre des religions signifie, et qui ne veut plus connaître cela. Il sait qu'aujourd'hui, le principe de la laïcité est le cadre qui protège la liberté de conscience. Il sait très bien que la République est laïque, mais non pas la société, qui est faite de chaque être humain constitué de chair, d'os et de transcendance. Il sait aussi que bon nombre de citoyens, d'intellectuels, de défenseurs autoproclamés de la laïcité, de responsables politiques, de journalistes peu informés. Alors, journalistes peu informés, comment on dit, un oxymore, sauf les journalistes responsables d'une chronique religieuse, tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là pensent malheureusement que la spiritualité pourrait être une menace. Ils s'imaginent même parfois que la religion doit être assignée à résidence, à l'irrationalité, à l'obscurantisme, ignorant par là même que la philosophie, depuis ses origines, dans la Grèce antique, jusqu'à celle des Lumières, se fonde sur l'inlassable quête de soi, sur l'inlassable quête de la sagesse et du mystère de l'être humain. Ignore-t-on encore que le christianisme allie la foi, la raison et l'amour, et que les plus grands massacres des 2 derniers siècles ont été perpétrés au nom des idéologies précisément séculières, du stalinisme, du fascisme, du nazisme, du maoïsme et de nationalisme exacerbé, en Russie, en Turquie, en Italie, en Allemagne, en Chine, au Cambodge, au Rwanda ou en plein cœur des Balkans, à 1h30 d'avion d'ici. Le dialogue des religions entre elles, la recherche du sens, de même que la co-responsabilité des confessions, en lien avec les différents courants de pensée, philosophiques et politiques, reste par conséquent une garantie d'une vie commune plus fraternelle. Cette quête passe aussi nécessairement par la possibilité qu'il faut offrir à l'islam de trouver enfin sa place dans une république laïque libérée de ses derniers réflexes catholaïques qui ne voient d'acceptable et de légitime que des citoyens chrétiens ou athées. La République est plus grande que cela. Elle est plus forte que ces réflexes de peur. La réalité est bien plus complexe et la solution sera donc certainement aussi complexe. Elle sera lente dans sa mise en œuvre, mais heureuse pour l'intérêt général. Et le rapport entre religion et démocratie laïque est en pleine mutation. Cette laïcité ne peut vivre que si elle a un contenu, une consistance, et c'est ce contenu qu'il est urgent de redéfinir et peut-être même de refonder.
Pour finir, je voudrais revenir sur les propos d'un sociologue qui a brillé par ses travaux depuis de nombreuses années et que je veux saluer puisqu'il est parmi nous ici. C'est le professeur Jean-Paul Willem qui dit ou qui écrit ceci: l'ultramodernité, ce n'est pas la fin de la religion, mais une manière de vivre la religion autrement. Eh bien, nous y sommes. Il ajoutait avec un petit esprit de grain de sel que les mutations religieuses passaient par une certaine forme de changement de mode de vie des églises, et notamment les églises issues de la Réforme. Et pour ce qui est de la France, par une sorte de... Alors j'emploie le mot, qui est un mot qu'il a inventé, de déshuguenotisation du protestantisme. Nous y voilà aussi, avec un protestantisme multicolore au plan culturel, liturgique, spirituel, confessionnel, national, comme je l'évoquais il y a plusieurs années déjà. Alors pour que le message de ces huguenots de jadis, qui pariaient déjà sur la fédération, alors ce n'était pas la fédération protestante à l'époque, mais ils pariaient déjà sur la fédération, sur la confédération, sur le débat plus que sur le combat, d'où le mot huguenot, d'origine alémanique, Eidgenossen, les confédérés. Pour que ce message puisse se transmettre par le témoignage des protestants fédérés d'aujourd'hui, j'ai gardé précieusement pour vous, Monsieur le Président, car nous sommes précieux aux yeux de Dieu, une croix huguenote et une Bible, la plus lisible que j'ai pu trouver, et que je vous offre maintenant. La Nouvelle Français courant est la plus petite croix que j'ai pu dénicher pour que vous puissiez la mettre sans trop d'ostentation, si c'était possible. Et pour vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que quand même, si je fais un cadeau à l'un, je suis tenu d'en faire à l'autre. Les mots les plus poignants de Denis Mukwege, que je citais tout à l'heure, sur la dignité des femmes et des hommes dans notre temps si cruel et pourtant si prometteur. Merci. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre, cher Jean-Louis Bianco, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher François Claverie, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs, il y a un an déjà, venant devant vous, je m'interrogeais sur la place d'un ministre de la République, d'un ministre devant vous dans cette instance, évoquant à la fois des vœux et répondant aussi à ce regard que nous portons tous sur la société. Je m'interrogeais pour savoir s'il était au fond logique qu'un ministre vienne devant vous présenter les vœux, et à travers ces mots, les vœux de la République. Je m'interrogeais, mais je suis venu. Et je n'ai eu aucun doute sur la raison qui m'avait poussé à venir l'an dernier, tout comme je ne me pose aucun doute sur les raisons qui me conduisent devant vous. Même si je sais que ce sujet sur la place de la spiritualité, la place de l'amour, la place de la foi et la place du doute, qui est liée aussi intrinsèquement à nos réflexions philosophiques que nous devons conduire, est aussi celle d'un ministre. Pourquoi ? Parce qu'un ministre, quel qu'il soit, est fait de chair, est fait de vie, est fait de culture personnelle, est fait de parcours personnel, est fait d'interrogations, de doutes. Et au fond, ce doute qui est le sel de l'esprit qui nous conduit à réfléchir, à agir, à incarner dans nos fonctions politiques, ministre, président du Sénat, n'empêche pas que ce parcours éclaire le cheminement. Le cheminement et les interrogations qui, évidemment, sont les nôtres. Surtout quand on regarde l'année 2019 passée, elle fait forcément naître des interrogations sur ce que nous sommes là au sens de la République, au sens de la nation, au sens de la collectivité et au sens de la place de chacun dans son choix personnel y compris spirituel, sur sa place dans la société. Parce que quand on regarde l'année 2019, on s'aperçoit qu'on a une année qui est bougrement riche de contrastes. Nous avons vu à la fois l'expression d'une violence forte
forte contre l'autorité, forte contre les institutions. Et nous avons vu aussi, en même temps, les Français capables de se rassembler autour de leur avenir lors du grand débat national, par exemple. Nous avons vu des actes de haine contre les religions, des actes antisémites, des actes anti-musulmans, des actes anti-chrétiens. Et dans le même temps, nous avons vu notre capacité à montrer notre union, notre esprit de concorde. Et je pense à cet appel de Beauvau que nous avions lancé ensemble en réunissant à la fois l'ensemble des représentants des cultes français, l'ensemble des associations laïques et l'ensemble des représentants du monde de la franc-maçonnerie. Je crois que c'était une première, cette initiative-là. Et c'était un moment où l'esprit de concorde, au-delà de nos débats, de nos différences parfaitement assumées, mais était l'occasion justement de montrer notre volonté de faire République et de faire République ensemble, quelle que soit notre foi ou notre absence de foi. Et ce moment de rassemblement aussi que j'ai en tête, place de la République, pour dire non à la haine. Et je sais que beaucoup de ceux qui sont là ce soir y étaient à ce moment-là. Vous avez, cher François Claverie, abordé la question de l'antisémitisme. D'abord, je crois qu'il faut s'interroger sur tous les actes qui sont construits, pensés, voulus contre une religion, quelle qu'elle soit. Parce que c'est la mise en cause de ce que nous sommes, dans le respect dû aux religions. Les actes antichrétiens sont les plus nombreux dans notre pays. Ils sont les plus nombreux, ils sont en baisse pour la deuxième année consécutive dans notre pays. Mais nous savons qu'ils n'ont pas tout à fait la même genèse que d'autres actes. Ils ne doivent pas être approchés, quels que soient les actes d'ailleurs, de façon comptable. Les actes anti-musulmans sont nombreux et ils ont fortement augmenté aussi l'année dernière. Et je voudrais faire la différence, là aussi, entre les menaces et les actions. Il est important de distinguer les deux et j'y reviendrai, je dirai pourquoi. Et puis oui, les actes antisémites qui ont connu l'année dernière une augmentation de 74%, le chiffre est connu, et nous n'aurons pas encore la photographie de la situation de l'année écoulée, mais nous savons qu'ils sont encore trop nombreux. Je fais la différence entre ceux qui sont générés par la violence contre l'autre parce qu'il a fait un choix religieux. Et je fais la différence entre les menaces et les actions. Je le dis, il n'est pas temps de communiquer sur les chiffres concernant les actions antisémites, elles ont baissé. Elles ont baissé l'année dernière, contrairement à l'impression que nous avons. Parce que les menaces, elles, augmentent, autant contre les musulmans que contre les juifs dans notre pays. Il y a certainement une explication liée aussi à la facilité de porter la menace. Et les réseaux sociaux contribuent à ce mal-là. Et dans quelques heures, les députés à l'Assemblée, après un travail important aussi au Sénat, porteront leur vote sur une proposition de loi qui vise aussi à dénoncer toutes ces expressions de haine portées par des auteurs qui se croient anonymes et donc protégés, utilisent les réseaux sociaux. Au fond, une parole s'est libérée, et c'est une parole de haine. Et elle doit être évidemment à la fois neutralisée, c'est le sens de la proposition de loi qui est en discussion, et condamnée de la façon la plus systématique. Et si, quantitativement, et je n'aime pas ce mot, les actes antisémites ne sont pas forcément les plus nombreux, ils sont révélateurs de ce mal si profond qui, au fond, voudrait porter et banaliser la violence contre ceux qui seraient tout simplement juifs. Et au fond, ce qui se passe à travers des actes ignobles répétés, notamment dans un département d'Alsace, au fond, cette banalisation de discours de haine, où l'on retrouve encore dans le vocabulaire la race aryenne, par exemple, mérite tout notre engagement, toute notre condamnation, mais pas seulement. Il y a bien sûr les sujets de sécurité. Et j'ai demandé il y a quelques jours, quand j'ai réuni tous les préfets, de faire un point département par département avec les autorités juives de ces départements sur la mise en sécurité renforcée des sites dans lesquels le risque existe. Mais il nous faut aller bien au-delà. Et les questions d'éducation, les questions de vivre ensemble, les questions d'aménagement des villes, de l'espace, se posent ainsi. Et puis, il y a un volet qu'il faut nommer, en prenant le risque de le nommer. C'est aussi ce qui, au nom du dévoiement d'une religion, je pense à l'islam, pense que la traduction d'un islam qui serait défendu implique d'avoir un discours antisémite. C'est tout l'inverse qui fonde les grandes religions qui sont rassemblées ici. Et cela vaut évidemment pour l'islam. C'est tout l'inverse de ce que l'islam porte. Et il nous faut combattre, mètre carré par mètre carré,
pour que notre République soit partout chez elle. Et la République, par nature, protège ceux qui ont fait un choix religieux, ceux qui vivent ce choix religieux. Et j'y reviendrai, même si évoquer la laïcité devra se faire, non pas prudemment, j'ai bien noté, mais rapidement. Je le ferai dans mon propos. Mais j'insiste tout de suite, et je rebondis là encore sur votre propos, nous avons besoin que le président Larcher parle de laïcité, et il en parle. Nous avons besoin que toutes les femmes et les hommes politiques, tous les responsables d'institutions parlent de la laïcité, avec les bons mots de la laïcité, mais en parlent, parce qu'elle est effectivement celle qui garantit ce que nous sommes. Ce que je sais aussi, c'est combien cette année 2019 a montré en France des fractures, des craintes, mais aussi combien elle a montré si souvent des espoirs et l'envie de s'unir. Cette année, la France a montré combien les réflexions de ceux qui cherchent la concorde est toujours décisive. Et venir ce soir ici devant vous, c'est entendre ce discours, cette exigence, ce combat pour la concorde, et de voir devant vous, ici, dans ce lieu qui incarne le protestantisme, qui est cette religion de réflexion et du quotidien, qui est cette religion du respect, du souci des autres, du dialogue avec tous les autres cultes et de l'acceptation des lois de notre République, est aussi une façon de porter ce discours que je pose devant vous depuis tout à l'heure. Et à cet égard, permettez-moi, comme vous l'avez fait, de saluer à la fois le nouveau président du CFCM et le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris. Tous les deux sont de ces générations qui ont vécu un islam qui est monté en puissance dans notre pays et qui ont vécu cette montée sans qu'on la regarde, sans qu'on la voie, et en laissant notre société finalement ne pas la comprendre, et en laissant notre société croire qu'il faudrait générer des anticorps face à l'islam. C'est une erreur, c'est une faute. Et il nous faut maintenant, avec les responsables qui sont là, et avec chacune et chacun d'entre vous, montrer que toute la place de la religion est parfaitement légitime dans la société, parce qu'elle correspond à ce choix individuel de chacun que nous devons garantir. Et je crois que nous devons nous inspirer de la religion protestante et du protestantisme de façon plus globale, parce que c'est la religion de l'étude du texte, bien sûr, mais d'une étude ancrée dans le présent. C'est cet éclairage-là qu'il nous faut avoir constamment à l'esprit, quel que soit le choix religieux que nous faisons, que nous portons. Portons cette étude qui regarde la société, ses évolutions, ses mouvements, non pas pour l'empêcher, non pas pour la contraindre, mais pour vivre avec, pour trouver ce point d'équilibre entre ma revendication et mon choix personnel que je dois protéger, mais aussi ce vivre ensemble, un mot un peu galvaudé, mais toujours important, que nous devons représenter. Et donc je voulais commencer mon propos par saluer cet ancrage dans le monde actuel, cet ancrage dont vous avez fait montre ces derniers mois et dont je sais que vous en êtes un parfait représentant, cher François Claveroli. Les protestants de France sont des citoyens actifs, impliqués, vigilants, et j'entends vos interpellations ce soir, comme souvent dans nos échanges. Ce que je sais, c'est que les protestants de France ont, par leur pratique du culte, par ce dialogue personnel et cette réflexion constante avec les textes religieux, un rôle tout particulier à jouer. Les religions doivent s'interroger sur cela, et chacun doit profiter de cette liberté de penser pour éclairer les grands débats que nous avons. Et les protestants y jouent toute leur part, en s'engageant y compris sur des combats utiles pour tous. Les protestants de France doivent être des vigies pour nos libertés publiques, pour la dignité aussi, avec laquelle nous traitons chacun, pour notre capacité à s'engager, au fond, pour notre façon d'être citoyen. Je pense à des sujets importants sur lesquels vous avez travaillé, la protection de la planète, la protection de l'environnement. À l'heure où l'urgence climatique, où les catastrophes naturelles se multiplient et où les équilibres pourraient être bouleversés par le réchauffement de la planète, je sais que les protestants de France ont pris la question en main et ont fait un sujet de travail et de mobilisation. Pour la planète, nous avons besoin de l'engagement de chacun. Commençons d'abord par cela. Et je veux saluer, cher François Claveroli, votre engagement en la matière, saluer la force et la passion que vous avez mis dans le lien entre la foi protestante et le respect de l'environnement. Le protestantisme, c'est aussi ce soin tout particulier donné à la personne humaine. Placer la personne avant toute chose. Essayer de comprendre toujours, plutôt que de rejeter, ce qui au fond est nettement plus facile. Voilà les fondements du protestantisme en France. Voilà ce qui rend l'humanisme au fond indissociable de la foi protestante.
Et cet humanisme, je vous le dis, est essentiel dans notre société et dans notre débat public. Il doit être le prisme par lequel aborder chaque débat de société. Bien sûr, les religions n'ont pas le monopole de l'humanisme. Bien sûr qu'il faut le dire, mais elles contribuent à leur place à cette réflexion. Je sais que de nombreux sujets vous ont interpellé et encore récemment. Je pense au projet de loi bioéthique actuellement examiné au Parlement. Nous ne serons évidemment pas d'accord sur tout, mais il est important d'entendre les avis de chacune et de chacun, entendre que ce que vous représentez, et aussi en tant que citoyen. C'est pourquoi je voudrais saluer votre contribution aux États généraux de la bioéthique, qui ont été un des fondements du projet de loi qui est discuté aujourd'hui. Je sais aussi toute l'importance que vous accordez à la question du droit d'asile et à la question des conditions d'accueil de nos réfugiés. J'entends, cher François Claverie, la critique émise. Je reprends vos mots. Mais attention, laquelle? J'entends la critique émise dans votre bouche, faite de générosité et d'exigence, parfaitement légitime et que je partage. Mais j'entends aussi la critique émise, faite de rejet et de considérer que sur cette question-là, nous serions dans une forme de trop-plein. C'est aussi cela, être en responsabilité et entendre cela. L'année 2019 a été pour les Français l'occasion de se saisir aussi du thème de notre politique migratoire et pour les parlementaires de débattre de notre action. Le président de la République l'a voulu. Il y avait un vrai risque, nous savons tous, que sur ce sujet, l'hystérisation du débat aurait pu aboutir à ce que celui-ci se passe très mal. Il s'est plutôt bien passé, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, dans des chambres qui n'ont pas la même culture, au-delà même du débat politique et des oppositions politiques qui peuvent exister entre nous. Mais il s'est bien passé. Il s'est bien passé parce que nous avons porté aussi un discours dans sa globalité et pas seulement par des petits bouts dans lesquels le jeu politique traditionnel nous avait si souvent enfermés. Pour ma part, ma position est très claire. Chaque personne qui arrive en France et y demande l'asile doit être traitée avec la plus grande dignité. Chaque personne que nous décidons d'accueillir sur notre territoire doit avoir toutes les chances pour une intégration réussie. La dignité pour tous et une politique d'intégration ambitieuse, ce sont deux aspects centraux de notre politique migratoire. Et ce sont deux aspects avec lesquels je ne souhaite pas transiger. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé fortement pour l'intégration des réfugiés, pour tripler, dans certains cas, le nombre d'heures d'apprentissage du français, parce qu'évidemment, on ne peut pas imaginer de s'intégrer dans notre pays si vous ne maîtrisez pas la langue française. Et donc nous avons passé à 600 heures les moyens et les dispositifs d'accompagnement pour garantir cet apprentissage du français de base qui permet justement de réussir l'intégration absolument indispensable. De la même façon, les cours de formation à l'instruction civique ont été doublés. Nous avons mis en place des moyens sur l'insertion professionnelle, des moyens budgétaires pour notre politique d'intégration qui ont augmenté de 70%. Et je crois, cher François Claveroli, que tout n'est pas parfait, mais que la France doit quand même pouvoir s'honorer de qualité d'accueil digne. Notamment quand, par exemple, je suis le ministre de l'Intérieur qui peut revendiquer d'avoir accueilli dans ce pays le plus grand nombre de réfugiés sauvés en mer et qui ont débarqué en Italie ou à Malte. Je me suis rendu à Malte, à La Valette, pour négocier avec le ministre de l'Intérieur maltais et avec la ministre de l'Intérieur italienne des conditions d'accueil qui permettent d'éviter que les bateaux tournent en mer pendant des heures. Nous étions 2 ministres en tout, pour toute l'Europe, à porter ce discours-là. Et aujourd'hui, la France s'honore d'être le premier pays européen en matière d'accueil. De la même façon, sur les femmes et les hommes qui sont sauvés en mer. De la même façon, à travers un programme de 10 000 relocalisations, c'est-à-dire des femmes et des hommes dont nous allons chercher au plus près du pays d'origine, du pays où ils sont objets de menaces, et que nous rapatrions en France et pour lesquels nous garantissons aussi les conditions d'intégration. 10 000 personnes, c'était l'objectif du président de la République pour 2019-2020, non, pour 2018-2019. Nous avons atteint cet objectif et j'ai annoncé il y a quelques jours devant l'OCDE que c'était l'objectif que je portais aussi pour 2020-2021, parce que c'est indispensable de le faire. Mais il faut aussi des capacités d'accueil immédiates pour celles et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, arrivent en France. Et je veux dire aussi que 7 500 places d'accueil pour les demandeurs d'asile, 5 000 pour les réfugiés ont été créées. En quelques années, depuis 2015, nous sommes passés de 45 000 places d'accueil à 109 000 places d'accueil. C'est non négligeable. Peu de pays, et en particulier peu de pays européens, ont fait ce chemin-là. Et il n'est pas toujours satisfaisant, j'entends votre interpellation. Mais nous le faisons, et nous le faisons notamment avec des associations, avec des structures, et je sais l'engagement des protestants de France aussi dans ces structures, pour garantir la qualité de ce travail mené par chacun et par les associations protestantes pour aider
à l'accueil des réfugiés. Mesdames et messieurs, en m'adressant aujourd'hui devant vous, je n'oublie pas les débats qui ont animé et qui vont encore animer cette année sur la laïcité, notre société. D'abord, vous dire que pour avoir assisté à quelques débats, y compris récemment au Sénat, sous l'autorité du président Larcher, il arrive trop souvent dans notre pays qu'on fasse dire tout et n'importe quoi à la laïcité. Et vos mots tout à l'heure, évidemment, ne laissent pas planer le moindre doute sur ce sujet, mais il faut toujours réaffirmer que la laïcité n'est pas destinée à contenir le choix religieux individuel de chacun. Or, pour beaucoup, elle devrait servir à cela, et notamment vis-à-vis de l'islam. Et vous avez raison d'évoquer cette stigmatisation, vous qui représentez une religion qui a tant souffert de cela. Il est absolument indispensable de réaffirmer cet équilibre-là. La laïcité, elle organise la place de la religion dans la sphère publique et la représentation du public dans son rapport à la religion. Elle n'est pas là pour dire à chacun et à chacune ce qu'il doit choisir, le choix religieux ou le choix non religieux. Et je voudrais sur ce sujet vous rappeler ma conviction. Et une conviction dont je sais, à vous écouter, qu'elle est partagée par les protestants français. La laïcité, son rôle, non, mieux que ça, son cœur, c'est le pacte républicain. Et elle est indissociable du pacte républicain. Et nous ne devons jamais transiger avec cela. Elle est au croisement de différents principes. Elle est cet équilibre entre ses libertés individuelles, mais aussi le respect de l'ordre public, la neutralité de l'État et des services publics. C'est ce point d'équilibre-là qu'il nous faut construire. Et c'est ne jamais utiliser l'un contre l'autre, notamment sur les libertés individuelles. Elle est la garantie aussi de la séparation stricte des cultes et de l'État, la garantie qu'aucune religion, quelle qu'elle soit, ne sera privilégiée, favorisée ou au contraire visée, stigmatisée. La laïcité, c'est aussi cette liberté que nous devons défendre, que nous devons chérir et que le ministre de l'Intérieur notamment doit protéger. Mais je voudrais dire aussi que la laïcité, c'est le respect absolument essentiel par chaque culte des lois de la République. Et le respect aussi par la République de chaque religion. Mais c'est le respect par chaque culte des lois de la République. Aucune loi d'inspiration religieuse, quelle qu'elle soit, ne peut s'arroger l'idée même d'être supérieure aux valeurs de la République. Et c'est ce combat-là que nous devons mener tous ensemble. Et sur ce sujet, ma feuille de route est claire. Quand je parle de laïcité, je n'ai qu'une seule feuille de route, c'est la loi de 1905. La loi de 1905, elle est importante parce qu'elle est ce compromis subtil, pesé. Elle est à la fois une loi de protection et une loi de liberté. Mais je sais que des questions se posent et que nous en posez. Je porte cette interrogation aussi sur la loi de 1905. La loi de 1905 peut et doit être aussi renforcée, de façon militante et peut-être aussi de façon législative. Mais là encore, en respectant ce qu'elle est. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de nous garantir les moyens, justement, de faire vivre ce principe d'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Et je sais là-dessus que nous aurons des discussions, et elles sont indispensables, mais que nous aurons de toute façon la même finalité. Qu'on soit laïque, qu'on soit franc-maçon, qu'on soit représentant des différents cultes qui sont ici ce soir, nous devons construire les digues qui protègent cette séparation stricte des cultes et de l'État. Cette séparation stricte des cultes, de l'État et de tous les États, y compris les États étrangers. Voilà un paradoxe qui doit peut-être un peu nous interroger aussi. Cette interdiction formelle qui existe pour l'État français de financer un culte, mais qui ne s'applique pas pour un État étranger, qui peut parfaitement financer un culte en France. Je pense que ça doit pouvoir nous interroger légitimement. On ne doit pas l'empêcher, mais on doit quand même y réfléchir. Et donc, sur ce sujet clé, comme sur les autres, j'attends évidemment vos réflexions. Mesdames et messieurs, 2020 sera évidemment une année importante. Des grands débats y seront abordés, nombreux. Et pour les protestants de France, l'année devrait être marquée par l'avancée du projet d'espace Martin Luther King à Créteil. Un lieu important, un lieu de rencontre et de dialogue, un lieu à la fois culturel et cultuel. Cet équilibre-là aussi, que nous devons, comme pour toutes les religions, parfaitement assumer, parfaitement défendre. 2020 sera aussi, je l'espère, une année d'apaisement pour la France, d'apaisement pour tous les Français. C'est un vœu que je fais devant vous, car je sais qu'il y trouve un écho particulier. Soyons au fond chacune et chacun d'entre nous une force d'apaisement, mais aussi une force de fraternité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2020 et je vous remercie. Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher pasteur Claveroli, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Observatoire de la laïcité, Monsieur le Secrétaire général de la Fédération protestante de France, Mesdames et Messieurs les pasteurs, je voudrais saluer le représentant des diaconesses qui est là. Je voudrais, vous me permettrez, avoir une pensée pour le pasteur Maury, que je retrouve avec bonheur, et à qui nous devons tant. Et ça parlera à Brice Démier, autour de Nicole Berthou, sa sœur. Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, dans leur diversité, Monsieur le Grand Maître de la Grande Loge de France, Mesdames et Messieurs, d'abord, merci Monsieur le pasteur pour la remise de cette Bible. La précédente m'avait été remise le jour de mon mariage, dans le petit temple de Rambouillet, par le pasteur Hamel, à l'époque. Et je dois dire que j'ai gardé, y compris ce que nous nous sommes dit, ma femme et moi, à ce moment-là, dans ce temple de Rambouillet. Je voudrais d'abord vous remercier de vos propos, à la fois chaleureux, mais qui sont autant d'interpellations. Le message de la Fédération protestante de France me paraît contribuer à enrichir le débat public. Je ne vous cache pas qu'il nourrit aussi ma propre réflexion, et ça n'a pas commencé ce soir. Une année que nous célébrons ce soir ensemble, une année, nous le souhaitons de tout cœur, pleine d'espérance et de réconciliation. Car c'est autour de la réconciliation, me semble-t-il, que nous pourrions placer cette année. Une année, nous l'espérons tous, placée sous le signe des valeurs de la République. Et ces valeurs, je sais qu'ici, dans votre diversité, vous les partagez. Il y a 5 siècles, puisque nous terminons un temps de commémoration, les écrits de Martin Luther parvenaient en France où il trouvait un terrain favorable. Guillaume Farel, membre du Cénacle de Meaux, les lisait et en répandait l'esprit. Quelques années plus tard, Jean Calvin a entamé son chemin. Michelet écrivait au XIXe siècle « Que vois-je au XVIe siècle ? Que le protestantisme seul nous donne la République, l'idée et la chose et le mot. » Alain Perfit, qui fut aussi sénateur, voyait en Calvin l'auteur d'une distinction entre le spirituel et le temporel, soulignant que le calvinisme libère l'homme de l'angoisse des décrets divins en appelant au dépassement de soi sur terre. Fin de citation. Avec la Réforme, la conviction religieuse et le prince, au fond, ont appris, parfois douloureusement, mais finalement, à vivre ensemble. Les protestants de France, qu'ils aient été hauts fonctionnaires, parlementaires ou ministres, furent et sont toujours engagés en faveur de la République, par leur implication dans l'élaboration notamment de la loi et de lois importantes qu'ils ont façonnées. Dois-je rappeler ici qu'en 1893, le Conseil central des Églises réformées de France, Madame le pasteur, était présidé par Édouard Barbet, qui fit ministre de la Marine puis vice-président du Sénat. Il représentait un département particulièrement marqué par la laïcité, le Tarn. Le Conseil central, qui était l'interlocuteur du ministre des cultes de l'époque, comptait alors 3 sénateurs parmi ses 15 membres. Ces sénateurs se sont toujours battus en faveur de liberté publique. Il n'est que de suivre leur action. Jules Ferry, lui qui se disait athée, mais est-on athée, décidé lors de l'inauguration, nous sommes en 1879, de la faculté protestante de théologie de Paris, je le cite, « Le protestantisme a été dans l'histoire moderne la première forme de la liberté. » Et chez Jules Ferry, écoutez bien, « Notre évangile politique est aussi le vôtre. » Fin de citation. C'est ainsi que le protestantisme est une voix qui porte, s'inscrivant dans le débat parmi d'autres,
en toute liberté, et est capable aussi de supporter la contradiction. C'est d'ailleurs dans sa nature. Le témoignage, pour moi, suppose une absolue liberté. Liberté de conscience, absence totale de contraintes en matière de conviction intime, d'aspiration philosophique ou de foi personnelle. Dans ce cadre, certains fondamentaux du protestantisme sont de nature, me semble-t-il, à faciliter l'expression de notre message dans la société. Le respect de la loi, la croyance en la primauté de la conscience individuelle, l'ouverture sur le monde et la laïcité, mot interdit ce soir, que je ne prononçais qu'une fois, à laquelle j'ai consacré un document de réflexion que j'ai partagé avec Marcel Gauchet. La foi peut donner une part de liberté supplémentaire. C'est une force en politique. Elle peut aider à prendre des décisions en conscience. J'ai fait le choix du protestantisme. Je ne suis pas réformé d'héritage. Mon épouse est luthérienne. Nul n'est parfait. La réforme m'ouvre l'horizon des possibles et me permet d'exercer, me semble-t-il, plus complètement ma liberté. Vous voyez, je m'ouvre à vous ce soir. Et pour moi, il n'y a pas d'antagonisme entre être chrétien et impliqué en politique. La foi, avec mes doutes, me nourrit et m'éclaire. Aristide Briand et référence. Monsieur le ministre, que dit-il au moment de l'arbitrage qui eut lieu dans le bureau du président du Sénat? On est juste un peu en 1905. La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi. C'est pour moi au fondement de la laïcité. Je constate d'ailleurs que les pouvoirs publics ont eux aussi, pour s'éclairer, intérêt à entretenir des relations confiantes avec les représentants des cultes, tout comme avec les grandes associations philosophiques. Nous avons besoin d'eux dans la vie de la cité, tout comme nous avons besoin des corps intermédiaires, nous le voyons encore plus aujourd'hui. Corps intermédiaires que sont les partenaires sociaux et les élus locaux, à commencer par les maires. Dans les fonctions que j'ai exercées et que j'exerce aujourd'hui, je me suis toujours efforcé, et certains peuvent en porter témoignage, d'entretenir ces contacts avec tous les représentants des cultes, mais aussi avec ces corps intermédiaires. Je me souviens d'un échange avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, consacré à l'accueil de l'étranger. Et j'ai choisi le verbe prôner. Oui, prôné par les églises. Et la responsabilité politique du bien commun. Ce qui peut conduire, et nous le partagions avec Monseigneur Aupetit, à des exigences différentes. Mais attention toujours à placer l'homme au cœur, y compris de ce qui peut apparaître comme des contradictions entre le bien commun et le message de l'accueil de l'étranger. Je ne vois pas comment les églises pourraient porter un autre message. Si dans la cité, c'est le politique qui doit décider, il se doit aussi d'écouter les diverses sensibilités, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou sociales. Dans mon rapport, La Nation française, un héritage en partage, qui m'avait été demandé par le président Hollande en 2015, après le drame de Charlie Hebdo, il avait demandé à Claude Barthelone et à moi-même de réfléchir sur l'état de la société. J'écrivais alors, il faut le dire avec franchise, les religions demeurent une donnée vivante de notre société. Elles me paraissent appelées à influer durablement sur les consciences et les comportements de nombreux habitants de notre pays. Qu'importe si les représentants des cultes apportent la contradiction. Au fond, la vérité résulte de l'échange et du dialogue, de l'exégèse et de l'herméneutique, pas des certitudes et du littéralisme. Cette année donnera, je l'espère, l'opportunité au président de la République, vous l'avez évoqué, monsieur le ministre, de s'exprimer sur le rapport que l'État souhaite entretenir avec les religions. Le fait religieux est une donnée sociale que le monde politique a sans doute négligée ces dernières décennies. Oui,
nous avons trop souvent négligé les valeurs philosophiques aussi, qui pourtant structuraient notre République depuis les lois constitutionnelles de 1875. Ignorer les convictions religieuses et philosophiques de nos concitoyens, qu'ils croient en Dieu, qu'ils n'y croient pas ou qu'ils soient traversés par les doutes, me paraît conduire à l'appauvrissement de notre vie publique et de nos relations sociales. L'idéal républicain est de faire en sorte que l'ensemble de ces faits religieux, philosophiques, s'exprime, mais dans le respect de l'ordre public. L'État, qui est en charge du bien commun au sein de la société, bien sûr, ne saurait exclure les religions de la participation au grand débat public. Les religions contribuent, je le disais tout à l'heure, à renforcer le lien social, dans la mesure où elles apparaissent comme des éléments constitutifs de la communauté nationale. Dans ce contexte, ce sera mon premier vœu. Le temps me paraît venu de réfléchir à l'instauration d'un dialogue rénové entre les cultes et les pouvoirs publics. La confiance doit être restaurée. Une approche innovante et transversale doit être définie. Ainsi, dussé-je bouleverser le ministre de l'Intérieur, après avoir un peu bouleversé le Premier ministre, mais qui disait partager une grande partie de mon analyse dans une lettre récente, je suis convaincu que le Bureau central des cultes, qui est rattaché à vous, Monsieur le ministre, devrait dépendre du Premier ministre. Le fait religieux doit sortir, et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, du ministère de la Police. Et il doit s'agir pour l'État de mieux accompagner les cultes en fonction des besoins qui leur sont propres à partir d'un dialogue rénové. Voyez, on vous a dit que le président du Sénat, c'est un être prudent, mais là, je suis... À l'heure où la différenciation est évoquée, s'agissant des collectivités territoriales, les cultes, tout en restant bien sûr dans le cadre de la loi de 1905, on n'en parlera plus, mais j'ai quand même écrit des choses là-dessus, doivent aussi échapper à l'uniformisation de leurs relations avec l'État. Au fond, chaque culte rencontre ses propres difficultés. Si l'entretien d'un patrimoine historique religieux de première importance, notamment dans la ruralité, constitue pour l'Église catholique une vraie préoccupation, en revanche, les mouvements évangéliques se soucient davantage de l'édification de nouveaux lieux de culte ou de l'acquisition de la qualité d'association cultuelle, tout comme l'islam. L'État se doit aussi d'être aux côtés de nos compatriotes musulmans en les aidant à faire émerger une nouvelle organisation de l'islam de France, à être attentif à la formation des imams et des aumôniers, à contribuer à la transparence du financement et aussi des réseaux rituels. C'est d'abord aux musulmans de France attachés à la République de s'organiser, de se financer, de se libérer de toute tutelle. Cette émancipation doit faire l'objet d'un accompagnement sans doute moins vertical et plus sensible de la part de l'État que par le passé. L'élection des représentants du Conseil français du culte musulman vient d'avoir lieu. Je sais pour le connaître, et je le félicite, qu'il réfléchit à son évolution. Je voudrais saluer aussi le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris. L'idée d'une organisation déconcentrée, renouant avec la proximité, qui partirait de la base et de la géographie, notamment départementale, vers le sommet, est un peu à l'image de l'organisation de l'Église protestante unie de France. Eh oui, pour partie. Je crois que cette idée fait son chemin. La reconnaissance de la liberté de culte des musulmans doit aller de pair avec une lutte volontariste contre l'islam radical. Je sais que ceci est partagé. C'est Hugo Micheron qui vient d'écrire « Le défi que pose le djihadisme à la société française est devant nous ». Et il faut réussir à le penser et à faire société autour de cet enjeu. Faire société autour de cet enjeu. Et non pas décliner au pluriel communauté, alors que nous devons ne former qu'une seule communauté nationale, au singulier. Il faut savoir s'opposer frontalement à la haine, comme on su le faire en préparant ce texte des pasteurs Bonhoeffer et Martin Niemöller
en leur temps. Martin Niemöller, ce grand rabbin, son poème écrit à Dachau et dans les mémoires. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Vous connaissez la suite. Puis ils sont venus me chercher, et il n'existait plus personne pour protester. Un nouvel antisémitisme, vous l'évoquiez, monsieur le pasteur, monte dans notre pays. Il oblige chaque année des familles juives à quitter leur quartier. Je l'avais écrit au président Hollande pour trouver refuge ailleurs, parfois à quelques kilomètres de chez eux, et j'insiste sur ce « chez eux », parfois en Israël aussi, parce que leur quotidien est devenu invivable. Pour moi, c'est le contraire de la République. Alors permettez-moi de reprendre les paroles d'Isaïe. « Tu es précieux à mes yeux ». Eh bien oui, chaque juif doit être précieux à nos yeux, comme il est précieux aux yeux de la France entière. C'est ça la parole d'Isaïe, me semble-t-il. Voilà comment je la ressens très profondément, puisque vous avez demandé à Isaïe d'éclairer notre année 2020. Les maires de France et les élus locaux constituent une véritable garde nationale face à tous les fondamentalismes. Les élections municipales, vous les avez évoquées, seront à cet égard importantes. Le président de la République doit annoncer des mesures précises en matière de lutte contre le communautarisme. Pour gagner cette bataille, le peuple français, dans toutes ses composantes, doit rester uni au sein de cette communauté nationale, autour des valeurs qui nous rassemblent ce soir. L'État seul ne suffit pas. Le protestantisme a une voix à faire entendre, celle de la confiance, a appelé à la réconciliation, à la fraternité, et je vais prendre dans votre ouvrage, cher pasteur Claveroli, la réflexion sur la fraternité. Cette fraternité, écrivez-vous, doit être armée de confiance et prête à tout. Non pas idéalisée, ni mimée ou surjouée. La confiance de l'humain rendue enfin à une fraternité réconciliée. Cette fraternité réconciliée contribuera aussi à résorber les fractures économiques, sociales, territoriales et humaines que notre pays connaît, qui mettent parfois à mal notre cohésion. Les tentatives d'intimidation que nous voyons vis-à-vis de l'exécutif, de parlementaires, des pouvoirs publics, de certaines organisations professionnelles et syndicales portent atteinte à la fraternité républicaine. Et je le dis clairement, elles sont inacceptables, car le sens contraire de ce qui doit nous rassembler est nous réconcilier. La fracture sociale, elle est aussi et parfois d'abord éducative. Dans leurs orientations et leurs résultats scolaires, les jeunes Français apparaissent largement tributaires de leurs origines sociales et géographiques. Je sais combien cette question est pour vous fondamentale, à l'image de Ferdinand Buisson, qui fut l'un des inspirateurs des lois scolaires de la Troisième République. Le mouvement des Gilets jaunes a illustré le retour de la question sociale, me semble-t-il. C'est peut-être une réaction d'ancien ministre du Travail, mais je vous fais part de mes sentiments au cœur de la société française. Ce mouvement renouant sans même en avoir conscience, et je ne parle pas des excès et des violences, mais ce mouvement, avec une forme de lutte des classes, il a apporté à ces perdants de la mondialisation, de la financiarisation et de la métropolisation, qui ont le sentiment de ne plus vivre dignement, notamment de leur travail, une visibilité, une solidarité. Et pour reprendre une formule qui m'a été donnée par l'un d'entre eux, allez, à Lamballe, dans les Côtes d'Armor, une camaraderie retrouvée. Le conflit portant sur les réformes des retraites conforte ce sentiment. Les perdants de la mondialisation sont parmi les opposants au projet, alors que les cadres supérieurs, par conscience, sans doute de réalité incontournable, et que je partage, le soutiendraient plutôt. Et à mon sens, la seule réponse qu'il convient d'avoir ne réside pas dans la verticalité, mais dans le rétablissement du dialogue et de la confiance, qui doit se doubler d'une pédagogie et de la reconnaissance, et j'y reviens encore, de la place des corps intermédiaires. Je crois profondément au dialogue social, je crois profondément au paritarisme, sans doute à rénover, mais je crois profondément à cela. Si je ne crois pas que les choses se règlent dans la rue, et je rejette toute violence,
j'ai toujours considéré que mettre les organisations professionnelles et syndicales de côté était une erreur. Je sais combien les protestants sont investis au cours de l'histoire dans la construction de liens sociaux. Je pense à un pasteur que je ne connaissais pas bien, qui avait des idées, à mon avis, totalement différentes des miennes, et à la rencontre duquel j'ai été au travers, c'est Jacques Martin, fervent militant du christianisme social et pourfendeur de l'antisémitisme à un point inimaginable. Alors bien sûr, tout ce qu'il écrit, il y a des moments, j'ai quelques difficultés. Mais en même temps, ce qu'il écrit, au fond, est la traduction de choses profondes, à un moment où, mais j'y reviendrai, où la parole s'était tue dans beaucoup d'endroits. À cette fracture sociale se greffe une fracture territoriale. Vous avez évoqué Jérôme Fourquet, je pourrais évoquer Christophe Guilly. Ils nous ont montré qu'il s'opérait une véritable relégation d'une partie de la population française, depuis les marches périurbaines de nos villes jusqu'aux espaces ruraux. Et pour avoir visité en 23 mois plus de 75 départements, je peux vous dire qu'il y a une partie de la France qui se sent à côté. Ça n'a pas commencé il y a 3 ans. C'est un long chemin du sentiment d'être à côté, d'être en dehors. Et quand le président du MEDEF me dit « on a une bonne croissance », mais elle est essentiellement métropolitaine, alors que dans d'autres parties du pays, nous continuons à perdre de la substance et des forces. Vous savez, au Sénat, en échangeant les vœux, ça se fait entre sénateurs un peu, avec le Premier ministre quand même, le président de l'Assemblée nationale, j'ai proposé à mes collègues, avec la trame des 550 000 élus locaux, d'être des réducteurs de fractures. Pas simplement vétérinaires, spécialisés jadis dans les os, mais parce que je pense que nous avons la responsabilité d'être des réducteurs de fractures. L'unicité de la nation ne signifie pas des déclinaisons uniformes de la norme et de nos politiques sur tous les territoires. Nous ne pourrons faire reculer les inégalités que vous évoquiez, monsieur le pasteur, que si nous tenons compte de leurs disparités. Une nouvelle étape doit donc maintenant s'ouvrir, fondée sur les libertés locales, sur le respect et la reconnaissance des élus, sur la proximité, sur la différenciation territoriale et l'expérimentation, dans le respect de l'unité de la République. Il nous faut sans attendre proposer ce que nous croyons nécessaire pour le pays, et je le redis, c'est la mission de représentation des collectivités territoriales que nous avons. Et le principe de base qui doit nous guider, c'est un mot protestant. C'est un mot inventé par les protestants allemands. C'est la subsidiarité, qui conjugue au mieux efficacité et proximité. Il faut assouplir la répartition des compétences entre les collectivités, en laissant à chacune la liberté de s'organiser. Et j'ai été chercher chez un pasteur genevois, Henri Motou, recommencer l'Église, la définition de la subsidiarité. La subsidiarité est au cœur du protestantisme, écrit-il, qui veut rassembler sans imposer et réunir sans contraindre. Je crois que ce mot-là, on pourrait le mettre en exergue du futur texte sur la décentralisation. Cette confiance d'en bas, elle commence par la commune, cette petite république dans la grande. Vous savez, la France, c'est un immense puzzle de 35 000 pièces, les 35 000 communes. Et on l'a vu, et le ministre de l'Intérieur le sait, combien les maires ont été, et le président de la République l'a reconnu au congrès des maires, en leur rendant hommage, ils ont été des acteurs de la cohésion au moment où la décohésion était en route. Ce n'était pas un modèle de démocratie, mais je crois qu'il faut penser ce que disait Sieyès. Le pouvoir vient d'en haut, mais la confiance vient d'en bas. Et j'ajouterai, et de surcroît. L'année 2020 sera donc une année de démocratie municipale et sénatoriale. Elle sera suivie d'autres élections déterminantes dans les 2 années qui suivent. Nous le sentons, soit nous renouons avec la fraternité, soit nous connaîtrons de graves déconvenues. Le franc arbitre est une vertu élective. Jean Calvin.
Ce franc arbitre, c'est la volonté des citoyens qui doit s'exprimer. C'est celle, me semble-t-il, aussi des protestants de France et leur rôle pour défendre les valeurs de la République, à commencer par la liberté, valeur que vous incarnez depuis tant d'années. En vous souhaitant le meilleur, pour vous, bien sûr pour la Fédération, pour tous les cultes qui sont présents ici, je voudrais vous faire partager ce qu'écrivait en 1933 le pasteur Bonhoeffer. On est en 1933. Il est en Allemagne. Face au mal, ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Alors parlons, c'est notre premier devoir. Agissons, c'est notre premier rôle pour que vive la République et que vive la France.